très loin encore d'être d'accord. Si vous nous rejoignez sur LCI, il est à peine plus de 21 h. Les lumières sont toujours allumées à Matignon. La journée de tête-à-tête se poursuit. Elle va s'achever, mais il y a encore un peu de travail pour Édouard Philippe. Nos face-à-face, pendant ce temps-là, évidemment, continuent. On échange et on essaie de comprendre. Bonsoir Alain. Bonsoir. Madeleine. Vous allez nous aider peut-être à y voir plus clair. En 2017, à la lecture de ce qui était dans le programme d'Emmanuel Macron, vous jugez cette réforme des retraites excellente. On va voir ce que vous en dites aujourd'hui. On va rappeler que vous étiez ministre. C'était en 1995. C'est intéressant aussi. Cyril Chabagnier. Bonsoir. Vous plaidez-vous pour des amendements à cette réforme, notamment sur l'âge pivot. Vous avez vu, Édouard Philippe, vous étiez dans le bureau un peu plus tôt cet après-midi. Est-ce qu'il dit qu'il est ferme mais pas fermé? C'est le sentiment que vous avez eu? Oui, c'est le sentiment que j'ai eu. Il y a eu des ouvertures de la part du Premier ministre, en particulier sur certains thèmes et certaines revendications qu'on fait depuis un certain temps. L'âge pivot, sur la pénibilité aussi, où il ne souhaite pas réintégrer des critères qui ont été retirés en 2018, mais il est prêt à faire des gestes, en particulier sur le travail de nuit et d'autres facteurs. Et puis enfin sur aussi les fameux 1000 euros, sur lesquels on pourrait peut-être avoir soit un peu plus ou soit un petit peu plus tôt. Donc on voit en fait qu'il y a deux, on va en parler, il y a deux axes. Il y a d'un côté des syndicats qui veulent le retrait complet de cette réforme et puis d'autres qui font des propositions. Est-ce que la vérité est entre les deux, Alain Madelin? Non, il faut aller jusqu'au bout de cette proposition, c'est évident. La réforme par points, c'est une bonne chose, c'est très difficile à conduire. Très difficile, très courageux, voire même très téméraire. Donc, la retraite par points, en réalité, il y a deux choses, il faut bien comprendre. Il y a la retraite, je la calcule en points. Je fais une addition de nouveaux 3 qui vont être comptés en points. Rien que ça, c'est pas facile, parce qu'il y a des gens qui sont attachés à leur régime de retraite, les cheminots. Le régime des retraites des cheminots, ça date d'avant la guerre, quand les entreprises de cheminots et quand les trains de fer étaient privés. Donc, on comprend qu'il y a un formidable attachement, il faut être assez prudent, on ne fait pas comme ça du jour au lendemain, il faut laisser du temps et du temps et du temps. Et puis, vous avez toutes les injustices du système. Et le système, on ne va pas y revenir, mais c'est la loi de la jungle. C'est la loi de la jungle. Et dans la loi de la jungle, ce sont les plus forts qui triomphent. Et donc, vous n'allez pas démonter ça comme ça. Vous allez, dans ce qui a été engagé, vous avez énormément de gagnants, et dans les gagnants, plutôt des gens méritants. Les femmes, les chômeurs, etc. Et puis, bien évidemment, comme c'est un jeu à somme nulle, vous avez des perdants. Et les perdants, c'est normal, ils savent se faire entendre et c'est assez compliqué. Donc vous déminez à chaque instant avec il n'y a plus de régime spécial, mais on fait un avantage spécifique. Il faudra faire la facture à la fin de tous ces avantages spécifiques et de savoir. Mais bon, globalement, c'est une bonne chose parce que si vous regardez vers l'avenir, dans une société où on est mobile entre différents emplois, différents secteurs, etc., le calcul en points, c'est bien. Et ça, donc, vous êtes d'accord avec ça? À nous, depuis le départ, on défend un régime universel par points. Ça fait plus de 10 ans qu'on le défend. On a des problèmes sur les modalités de ce système, et en particulier sur ce fameux équilibre. Et donc, ça en découle l'âge pivot qui nous pose certaines difficultés. Mais évidemment que le système par points, on le trouve, oui, plus juste et plus équitable. On entend beaucoup de choses et beaucoup de fausses choses d'ailleurs autour de ça. Ça fait très peur à tous ceux à qui on en parle, vraisemblablement, ce système par points. La question essentielle, ça j'ai parlé de l'addition, je fais l'addition des points. Mais maintenant, comment je les transforme en retraite? Et dans un cas, j'ai fait une addition, et dans l'autre cas, il faut que je fasse une multiplication. Par quel chiffre je vais multiplier la retraite, les points pour trouver la retraite. Et ça, c'est une question de fond. En principe, dans d'un vrai système par points, vous avez tant de points de retraite, la valeur du point, elle varie, et en fonction de cette variation, tiens, le point a baissé d'1%, de 2%, tiens, je vais prendre ma retraite 1 an plus tard ou 18 mois plus tard. C'est ça, le véritable ajustement. Si vous enlevez cet ajustement par la valeur du point, ce qu'a fait le gouvernement imprudemment au début en disant « je garantis la valeur du point ». Si vous enlevez cet ajustement, qu'est-ce qui reste comme ajustement? Et c'est ça la question qu'il faut poser à vous, à l'UNSA, à la CFDT. Quel sera, non pas au moment où on va passer à ce système, parce que là on peut trouver toujours des bricolages, des trucs, etc., on les trouvera, mais à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, quelle est la règle que l'on va utiliser? Parce que
il y a une règle qui est évidente, c'est la règle d'équilibre. Mais après, comment je transforme ça? Quel est le mécanisme que je vais mettre en place? Et c'est là où moi je dis que le système par points, au moins il a le mérite de la clarté. C'est là où le gouvernement revient avec un système d'âge d'équilibre. Alors l'âge d'équilibre, c'est un truc très simple. On a dit, vous partirez avec votre retraite égale 5,50 € pour 100 points cotisés. 5,50 € de retraite. Mais on avait oublié de vous dire quelque chose. On a regardé les chiffres, on avait oublié de vous dire quelque chose. Oui, ça c'est le chiffre qu'on vous a dit pour 62 ans, mais en réalité, il faudra que vous travaillez jusqu'à 64 ans. Et on met en place un système d'âge pivot, d'âge d'équilibre, avec un truc qui est abominable, je comprends que les syndicats le refusent, un truc qui est abominable, qui est l'ancien système de la décote et de la surcote. La décote, c'est pas, vous allez travailler, vous prenez votre retraite plus tard ou plus tôt par rapport à un âge, et donc je vous répercute de façon neutre, qu'on appelle en économie la neutralité actuelle, de façon neutre. Vous avez au fond 1% de cotisation en moins, si vous voulez la prendre à cet âge, eh bien vous avez 1% de pension en moins. Non, là vous avez une décote, c'est une mécanique qui est terrible dans le système, c'est 5 ou 10% de décote qui fait que vous guillotinez les gens et vous avez une diminution considérable de leur droit à la retraite. Je pense que la véritable erreur, c'est cette décote et que c'est ça qui n'est pas acceptable. Au passage, juste un mot, la décote, 2 ans plus tard, avec 5 ou 10%, 0,550. Mais, il y aura 10% de décote plus tard. C'est comme si vous faisiez le point à 5 €. Hein. Ouais. C'est comme si vous mettiez de 5 €. Oui, c'est une dévaluation que le Premier ministre annonce. Alors, Cyril Chabagnier, vous répondez d'abord sur est-ce qu'il fallait ne pas fixer la valeur du point? Ou en tout cas ne pas dire on choisira. C'était la règle d'or qui pose un problème à M. Alain Madelin, c'est-à-dire qu'on a demandé à ce que le point ne puisse pas baisser. C'est-à-dire que dans des périodes difficiles qui puissent être gelées éventuellement, on pourrait le comprendre, mais qui ne puissent pas baisser. Je pense pas que dans des périodes difficiles, oui, vous avez raison. Et on peut faire un fonds d'amortissement pour les périodes difficiles. Oui, mais d'une façon générale, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, vous êtes capable de dire aux gens quelle sera votre retraite? On va laisser répondre Cyril Chabagnier. Ça va être compliqué de dire aux gens quelles seront leurs retraites, mais ceci dit, on le voit dans le régime Agirc-Arrco, la valeur du point n'a d'ailleurs jamais baissé. Donc je pense pas que ce soit un énorme problème de garantir la valeur du point. Vous avez fait un âge d'équilibre, un âge pivot. Hein. On a fait un âge pivot dans le régime Agirc-Arrco, mais provisoire. Ça fait toute la différence. C'est-à-dire que dans le régime Agirc-Arrco, entre 62 et 64, il y a en effet une décote, mais une fois que les gens reviennent à 64, ils récupèrent le taux plein. Et ça change tout aussi. Là, aujourd'hui, on nous demande un âge pivot. Alors non seulement il y a de vraies problématiques sur l'âge pivot, mais en plus, c'est un âge pivot qu'on prend le premier jour de sa retraite jusqu'au dernier jour de sa vie. C'est quand même une vision aussi très très pessimiste, de dire aux gens, vous allez avoir une décote si vous voulez partir plus tôt, et cette décote, vous allez l'avoir pendant vos 25 ou 30 ans d'espérance de vie à la retraite. Et aujourd'hui, Édouard Philippe n'a fait que vous écouter, ou il vous a donné le sentiment qu'il entendait ce point-là, par exemple? Oui, il a donné le sentiment qu'il pouvait entendre ce point-là. Aujourd'hui, il est prêt à entendre les propositions qu'on pourrait faire, nous, les organisations syndicales, et notamment les réformistes. Après, il nous reste un gros problème, et c'est le problème de l'équilibre, ce fameux équilibre budgétaire qui nous bride. Mais en tout cas, on a fait quand même un premier pas par rapport à son discours au CESE, où là, on avait une présentation d'un projet qui était entièrement bouclé. On nous donnait un pilotage, mais qui était entièrement bouclé. Là, au moins, aujourd'hui, on nous dit revenez autour de la table, on va discuter des modalités. On a des propositions. On vous dit déjà, si vous nous proposez la hausse des cotisations, ce sera non, et baisser les pensions, d'autres ne sont pas d'accord. La hausse des cotisations, que ce soit non, ça me va assez bien, parce que j'ai pas envie aujourd'hui d'augmenter les cotisations, en tout cas du côté salarié. Si le patronat veut faire un effort, pardonnez-moi, vous n'allez jamais arriver à vous mettre d'accord. Ah ben si, là en l'occurrence, partenaires sociaux pour arriver à l'équilibre. Si. Écoutez, on a déjà montré qu'on pouvait se mettre d'accord. C'est souvent long, compliqué, difficile. Quand il y a eu la réforme du régime Agirc-Arrco, ça a été très long et très difficile. On a trouvé un accord. Non, je pense qu'il y a des voies de passage qui sont possibles. Il y a eu d'autres d'ailleurs, d'autres propositions du Premier ministre et d'autres avancées sur la pénibilité, sur le minimum garanti aussi. Je pense vraiment qu'il y a des voies de passage. Il faut retourner autour de la table, mais il faut desserrer, donner un peu d'oxygène à
ce problème budgétaire. Ouais, on va aller, je vous donne la parole dans un instant, on va aller voir où on en est à Matignon, parce que Édouard Philippe poursuit, alors je ne sais pas s'il faut appeler ça, c'est pas des négociations, des discussions, des consultations, des échanges. En tout cas, actuellement, Hélène Bonnet, il est avec le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Verrier, que l'on entendra lorsque cet entretien se sera écoulé. Le mot qui semble devoir ressortir aujourd'hui, alors pas dans la bouche de la CGT, mais pour les autres, pour l'instant, c'est le mot ouverture. C'est ça la tonalité que l'on retient pour l'instant de ces... Ça fait un petit moment que ça dure, hein, depuis 14 heures à Matignon. En effet, la tendance de la journée, c'est Laurent Berger qui l'a résumé après plus d'une heure d'entretien avec Édouard Philippe cet après-midi. On a senti une volonté de discussion et d'ouverture, mais on est très très loin d'être d'accord. Voilà ce qu'a expliqué le numéro 1 de la CFDT. Principal point de désaccord, c'est bien entendu cet âge pivot cher à Édouard Philippe. La CFDT ne veut pas de mesure d'âge pour permettre au futur système des retraites d'être à l'équilibre. Sur ce point, les deux campent sur leur position et Laurent Berger expliquait qu'il serait prêt à continuer la mobilisation après Noël s'il n'obtenait pas gain de cause. Édouard Philippe qui a tout de même montré des signes d'ouverture aux syndicats réformistes sur les questions de pénibilité, sur notamment les régimes spéciaux, le minimum contributif. Les discussions sont possibles, mais les syndicats espèrent des engagements plus fermes de la part du Premier ministre, notamment demain. Et puis, il y a, comme vous l'avez dit en ce moment même, Yves Verrier du syndicat FO qui s'entretient avec le Premier ministre. Il devrait, sans grande surprise, acter son désaccord avec l'exécutif, comme l'a fait cet après-midi Philippe Martinez de la CGT. Les deux demandent un retrait pur et simple de la réforme. Ce que l'on comprend à la fin de cette journée, c'est que la sortie de crise est loin d'être évidente. Merci beaucoup Hélène Bonnet, c'est aussi ce que disait Laurent Berger, vous êtes avec Soisy Coulier, néanmoins il semblerait que les discussions durent un peu plus longtemps. Avec Yves Verrier pour FO, c'était à peine 10 minutes avec Philippe Martinez de la CGT sur l'âge pivot. Pour comprendre l'état d'esprit du gouvernement, écoutons la porte-parole du gouvernement après le Conseil des ministres. Le gouvernement pour atteindre cet équilibre, a posé sur la table une proposition, celle d'un âge pivot à 64 ans en 2027. Cet engagement du gouvernement est un engagement au cas où les partenaires sociaux ne parviendraient pas dans les mois à venir, une fois l'adoption de la loi réalisée, à se mettre d'accord sur d'autres mécanismes. Et nous n'avons eu cesse de rappeler quelles sont les différentes possibilités qui sont mises sur la table. Une baisse des pensions pour les retraités, une augmentation des cotisations, qu'elles soient salariales ou patronales, ou enfin un allongement des durées de cotisation. Et c'est ce que nous préconisons à travers la mise en place de cet âge pivot. Alain Madelin, demain, il faut qu'Édouard Philippe dise, en tout cas aux syndicats réformistes, puisque c'est le vocable qui est utilisé en ce moment, il faut qu'il dise, écoutez, pour l'âge pivot, on verra plus tard, ou pour la question d'âge, on verra plus tard, et on va d'abord se concentrer sur le système à points? Non? Non. Le Premier ministre a totalement raison lorsqu'il dit il n'y a pas d'un côté le système à points et d'autre côté le système de retraite finale. Les deux sont liés, indissolublement liés. Il a raison. Vous ne pouvez pas dire, écoutez, on va mettre en place le système à points, qu'est-ce que ça vaudra plus tard? Demandez à M. Berger, à M. Martinez, ils vont vous répondre. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, vous êtes obligés. Les gens sont déjà assez inquiets sur cette histoire. Qu'est-ce que sera le travail demain? Les robots, l'intelligence artificielle, la précarité, comment on va s'en sortir? Et puis moi, si demain je suis dans une entreprise, je suis licencié à 55 ans, vous allez me demander d'attendre 67 ans? Voilà, vous voyez bien les angoisses qu'il y a. Et donc, si vous ne répondez pas avec une règle claire, je ne parle pas du passage, on trouvera toujours une solution pour le passage. Mais comment ça fonctionnera dans 10 ans, dans 20 ans? D'un côté, j'ai tant de recettes. De l'autre côté, j'ai tant de points. Comment se passe le passage, la transformation en droit à la retraite? Il faut répondre à cette question. Donc, quelle sera, à un moment donné, la règle la plus simple? Vous le savez bien, personne, tous les Français le savent d'ailleurs, c'est qu'il faudra travailler un peu plus longtemps, progressivement. Et l'avantage du système à points, c'est que c'est un système formidable. C'est qu'il vous dit, si le point baisse un peu, eh bien, je choisis, moi, individuellement, c'est pas l'État qui choisit pour moi, c'est moi individuellement qui choisis de travailler 6 mois, 8 mois, 10 mois ou 12 mois de plus. Ça, c'est la règle simple. Est-ce qu'il y en a une autre? Moi, je suis prêt à regarder s'il y en a une autre. Mais en aucun cas, vous ne pouvez dire, on peut laisser cette question dans l'ombre. Monsieur Berger doit répondre à cette question.
Il faut aussi, vous devez répondre quel sera le système. Non pas le système de passage, on trouvera des choses, j'ai des idées si vous voulez. Mais comment on fera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Quelle sera la règle de répartition? On ne peut pas se mettre d'accord sur une retraite dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ce serait irresponsable. On peut se mettre d'accord sur une règle. Est-ce que vous êtes d'accord justement avec cela? Non, mais je peux être d'accord sur le fait, et nous la CFTC, sur le fait d'avoir des règles. D'ailleurs, on n'est pas fermé sur l'équilibre. C'est pas un mot tabou pour nous, l'équilibre du tout. Et même. Et sur si je comprends bien, le libre choix par le biais de ce système à points, de travailler un peu plus. Souvent, on appelait le système à points était appelé la retraite à la carte. Alors voilà, retraite à la carte. Non, mais de toute façon, à partir du moment où on fait un système universel par points, c'est pour laisser quelque part le libre choix aux gens. Ben voilà. Mais ça c'est clair. Enfin, c'est bien de le répéter. Non, mais on cotise, on a un salaire, on cotise dessus. Et à un certain moment, on estime que ce qu'on a cotisé nous permet d'avoir une retraite qui est décente pour pouvoir continuer à vivre et prendre sa retraite paisiblement. Et donc, on choisit de la prendre. Si on allait d'ailleurs au bout du système d'un régime universel par points, on devrait même plus d'ailleurs, à la limite, parler d'âge. On prend la retraite quand on estime qu'on a suffisamment pour partir à la retraite. À condition quand même qu'à côté... à condition... C'est bien de le dire. Vous dites que la solution est là? Mais attendez, à condition qu'à côté, on ait des salaires qui vont avec et qu'on règle des tas de difficultés. Parce que si on dit la retraite est à la carte, mais le temps que vous ayez une retraite qui soit convenable pour pouvoir vivre et pas survivre comme beaucoup de retraités sont aujourd'hui, parce que beaucoup survivent simplement. Si vous avez une retraite qui peut être conséquente et à un âge qui est raisonnable, ça pourrait être le but extrême. Après, aujourd'hui, on a une vraie difficulté dans le système actuel. On parle toujours des 62 ans, que c'est l'âge légal. Très bien, c'est l'âge légal aujourd'hui. D'ailleurs, ça devrait être aussi l'âge légal demain. L'âge légal ne sera pas touché. Mais on a l'impression dans le débat actuel, et c'est ça aussi qui est un peu parfois crispant, voire énervant, on a l'impression que tous les Français partent aujourd'hui à 62 ans. Et ça, quand même, c'est aussi un vrai problème. D'abord, on sait que l'âge moyen est plutôt autour de 63 ans, mais surtout, on sait que les petites pensions, et les femmes en particulier qui ont une véritable problématique avec les carrières hachées, aujourd'hui, c'est 85 000 femmes par an, plus à peu près 35 à 40 000 hommes par an, donc 120 000 personnes qui partent à la retraite chaque année à 67 ans, parce qu'à chaque fois, on oublie de répéter que l'âge d'annulation de la décote en France, c'est 67 ans. Donc tout le monde aujourd'hui peut partir à 62, Exactement. Mais vous avez 120 000 personnes que s'ils partent avant 67 ans, ils ont une décote. Ou qui travaillent après être partis à la retraite. Je vous cite cette anecdote. J'ai pris le bus pour venir tout à l'heure, et une dame m'a interpellée dans le bus. Elle m'a dit, vous savez madame, moi j'ai 73 ans, je vous reconnais, j'ai l'impression que c'est vous, et j'ai 73 ans, je suis retraitée, et pourtant je continue à travailler parce que sinon j'ai une trop petite retraite. Elle a 73 ans cette dame. Elle faisait 1 heure de trajet en bus pour aller chercher des enfants à l'école. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont moins de 1 000 € par mois. Mais 67 ans, c'est fréquent. Donc nous avons là un problème de transition qui est extrêmement important, qui peut d'ailleurs se prolonger dans l'avenir d'ailleurs, mais qui est effectivement les gens qui, par exemple, les gens qui n'ont pas tous leurs droits à 62 ans, et il s'en faut beaucoup, qui sont d'ailleurs frappés par une décote injuste dans le système actuel. On est bien d'accord, ou des gens qui se trouvent au chômage, et ce serait absurde de leur dire vous avez eu tant de galères que je vais vous transformer en retraités pauvres. On ne va pas faire ça. Donc qu'il y ait un accompagnement de l'âge pivot ou d'autres choses, mais que le gouvernement dise j'ai un accompagnement pour ces cas et qu'on fasse un filet de sécurité, oui bien sûr. Je crois que l'âge pivot... Vous pouvez garder l'âge pivot si vous voulez. On peut garder l'âge pivot. Non, je ne souhaite pas garder l'âge pivot. Par contre, je souhaite que les femmes qui partent aujourd'hui à 67 ans, on trouve une solution pour qu'elles puissent partir à 64. Ça oui, ça je prends. Admettons que l'on garde l'âge pivot, l'âge d'équilibre. Vous pouvez l'accompagner de très faibles décotes, ce que j'appelais la neutralité actuarielle tout d'ailleurs, en dessous. À le rendre plus flexible, c'est une des propositions qui était faite ce matin, je crois, sur le plateau par Gabriel Attal. C'est-à-dire que vous avez, au fond, au lieu d'une décote qui est brutale, 5 ou 10%, le gouvernement ne l'a pas précisé, hein, mais vous avez 1% ou 2%. On a compris que c'était 5 et 10. Moi, je vous dis 1 ou 2. Allez, oui. 1 ou 2 de décote. Ou alors, je peux faire un autre système. Je vous mets le point à 5 € et je mets qu'un bonus après. Qu'un bonus après, ça vous va ? Non plus. Non plus. Pourquoi? Mais parce que le calcul est un peu simple. Attendez, mais bon. attendez, je mets un autre argument dans la balance.
pour emporter votre décision. Je mets un autre argument que le gouvernement a fait, mais n'a pas su le valoriser. Vous avez un mécanisme abominable contre les retraités, c'est la réforme Balladur. Monsieur Balladur, dans l'indifférence générale, a réussi à décider du principe que les retraites ne sont plus indexées sur la croissance ou sur les salaires, elles sont indexées sur l'inflation. Et l'inflation, il n'y en a plus, il n'y en a pratiquement plus. Donc vous vous trouvez avec d'un côté des salariés dont les salaires augmentent et des retraités Dont les pensions stagnent. C'est pour ça que ça sera remis sur les salaires. Et donc, attendez. Et donc, vous avez là un truc qui est abominable, puisque à l'arrivée, quelqu'un à qui vous aurez peut-être fait une petite décote de 2% au moment de l'âge d'entrée dans le système, mais sinon, il perdra 30%. Il peut perdre jusqu'à 20-30% tout au long de sa vie et devenir un retraité pauvre. On est bien d'accord là-dessus. Il y en a beaucoup, oui. Bon, qu'est-ce que fait le gouvernement? Il propose de revenir sur le système Balladur. Oui. Ben oui, mais on met les deux dans le plateau. On fait une balance entre les deux. D'un côté, je vous donne ça. Et vous reconnaissez que c'est appréciable. C'est énorme. On l'a d'ailleurs noté depuis le départ que le fait que ce soit indexé sur les salaires est une bonne chose. Mais moi, je le lis dans la négociation sur l'âge pivot. Mais je le lis là-dessus. Mais ils le mettent dans la négociation. Je lis là-dessus. Et je dis là, vous avez un choix. Une petite décote du point accompagnée de tout un panier de mesures pour les situations spécifiques. Une petite décote du point à l'entrée si la situation économique l'exige. Et puis, en même temps, je vous donne cette garantie sur les retraites. Franchement, le deal est bon. Franchement, le deal est bon. Et derrière, ce qu'il faut faire, c'est quand même se mettre d'accord sur comment se feront les ajustements. À mes yeux, le meilleur ajustement, mais vous semblez en convenir, le meilleur ajustement, c'est sur la valeur du point. Et derrière, ça ne peut pas être sur les pensions, ça peut pas être sur la valeur des pensions. Et sur l'âge de la retraite, ce qui permettra de prendre sa retraite plus tôt pour ceux qui le veulent, ou plus tard pour ceux qui ont besoin d'avoir un peu plus de retraite. Étant entendu quand même ce qu'il faut dire, parce qu'il ne faut pas vivre dans la sinistrose. À l'heure actuelle, je parlais de la sinistrose des Français sur ces questions de l'emploi et sur des retraites. En réalité, le monde est plein de bonnes nouvelles. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. On n'est pas du tout condamné à des chiffres du chômage abominables, à des salaires très bas, et le progrès est là. Enfin, on va faire des bons considérables. Et ce que je dis, il ne faut pas considérer que le point a vocation éternellement à descendre. Il peut très très bien remonter. Je voudrais, dans la minute qui nous reste, Cyril Chabagnier, que vous nous disiez, si vous êtes, donc vous allez revenir à Matignon demain. Demain, tous oui, les syndicats, oui. Tous les syndicats seront autour de la table, une sorte de mini-conférence sociale. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur l'issue? Est-ce que vous vous dites, Emmanuel Macron a fixé, semble-t-il, un objectif, il veut au moins une pause pendant la période des fêtes. Est-ce que demain, Édouard Philippe pourrait faire des propositions qui permettraient de rallier quelques syndicats, pas forcément au projet, mais à l'idée que on va se remettre autour de la table? Ça, je le pense. Ceux qui étaient dans la rue, par exemple, hier et qui n'y étaient pas les fois précédentes. Les fois précédentes, les réformistes, comme nous. J'avais bien compris. Oui, en tout cas, on voit bien que demain, on n'aura pas une solution, clairement. Et on n'a pas trouvé la solution demain. Par contre, je pense que s'il y a des ouvertures de la part du gouvernement, il va pouvoir y avoir peut-être, se mettre d'accord en tout cas, peut-être sur une méthode de travail. Et ça permettrait de pouvoir revenir autour de la table et de relancer les discussions et de trouver des solutions. Et on voit bien d'ailleurs, et ce débat je trouve est riche pour ça. Ça fait maintenant plus de 20 minutes qu'on donne des propositions. Donc il y a des voies de passage, il y a des propositions. On n'est pas forcément toujours d'accord, mais il y a des tas de solutions possibles, à condition d'être ouvert. Si le gouvernement est ouvert, je pense qu'on peut trouver des voies de passage. Alors on verra demain, peut-être qu'il faut que vous emmeniez Alain Madelin sous votre bras, bras à Matignon demain. En tout cas, peut-être qu'Edouard Philippe, maintenant il n'a pas pu nous écouter, il discute avec Yves Verrier. On verra dans un instant ce qu'en a pensé le secrétaire général de FO. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus échanger sur ce plateau. Nos échanges se poursuivent dans un instant entre Aurore Berger, la députée de la majorité porte-parole de La République En Marche, et Mathieu Bolreda pour la CGT cheminot. Ils ne seront pas forcément d'accord. À tout de suite.